Le combat final de l'émission d'aujourd'hui est un combat de 4 rounds chez les super moyens entre Jean-Pascal de Laval, invaincu en 4 combats. Il se mesure à Homer Gibbons de Riverdale en Georgie. Je boxe contre Homer Gibbons. Je sais que c'est un ancien champion du monde. Il a une fiche de 42 victoires, 40 victoires, 10 défaites environ et 30 knockouts. Alors, ce soir, ça va être un gros test pour moi. Mais je suis prêt, je me suis préparé fort. Puis on va voir que si je suis fait pour devenir champion du monde. Mesdames et messieurs, ce combat des catégories des poids super moyens est prévu pour 4 rounds. This super middleweight bout consists of 4 rounds of action. Les juges pour ce combat, the judges appointed at ringside to score this bout, Monsieur Richard de Carufel, Monsieur Benoît Roussel, and Mr. Dale Sotheby. L'arbitre du combat, the referee for this fight, Monsieur Jean-Guy Brousseau. D'abord dans le coin rouge, portant la culotte noire et blanche et pesant 170 livres. Introducing first, fighting out of the red corner, wearing black with white and weighed in at 170 pounds. S'affiche en 53 combats, 42 victoires, dont 30 par KO. His official record, 53 bouts, 42 wins, including 30 by knockout. Please welcome from Griffin, Georgia, USA, Homer Gibbons. Son adversaire dans le coin bleu porte la culotte verte et or et pèse 166,2 livres. Across the ring, his opponent fights out of the blue corner, wears green with gold, and weighed in at 166.2 pounds. S'affiche en 4 combats. Il est invaincu, 4 victoires, dont 3 par KO. His official record shows a perfect 4 wins in 4 professional bouts, including 3 by knockout. Accueillons de Laval, ancien membre de l'équipe canadienne aux Jeux olympiques d'Athènes, champion des Jeux du Commonwealth et 4 fois champion canadien. He was a member of Team Canada at the 2004 Olympic Games in Athens. Please welcome former Commonwealth champion and 4-time champion of Canada, Jean-Pascal. Alors on s'en va au centre du ring rejoindre l'arbitre de ce combat, Jean-Guy Brousseau. We've talked before the fight. You know what I want? Chin fight. No holding. When I say stop or break, make a step back. J'ai vu avant le combat, j'ai donné mes directives, je mets un combat propre, pas d'accrochage. Touch love, show gun, bonne chance. On va jeter un coup d'œil sur les deux boxeurs en détail, à quoi ils ressemblent. Dans un premier temps, du côté de Pascal, il a 22 ans, 26 pouces de portée, début professionnel tout récent, il a 9 rounds d'expérience. Gibbons a 35 ans, début professionnel 1990 pour 268 rounds. Ça en fait de la boxe, Patrice. Oui, beaucoup. Donc on peut voir que Gibbons, beaucoup plus gros, beaucoup plus portant que Jean-Pascal. Oui. Je crois qu'il dépassait la limite de poids. Mais... Écoute, il a remporté des titres mondiaux mineurs dans sa carrière. Il a affronté quelques bons boxeurs. Hector Camacho. Il avait perdu au point en 12 rounds. Oh! C'est donc un boxeur quand même assez solide. Là, vous parlez de 1995. On est rendu en 2005. Là. Ça fait 10 ans. Son dernier combat, le 16 septembre 2003, contre un dénommé Jimmy Lange. Ça s'était passé aux États-Unis. Il avait perdu par KO au 3e round. On peut voir quand même... Pour ce qui est de Jean-Pascal, il n'a pas besoin de présentation. Regardez de belles droites de sa part. Oh. Jean-Pascal qui se porte à l'attaque. C'est pas un combat très long, hein? 4 rounds seulement. Oh, Pascal encore une fois avec sa gauche. Oui, là, Pascal... Et là, vient de rater une belle droite. Oui, mais devra faire attention là, de ne pas, excusez-moi l'expression, de ne pas garocher ses coups comme ils viennent de le faire. Rester dans la technique, dans toute une technique, boxer en ligne droite, et je crois que ça ne sera pas un combat difficile pour lui s'il applique ce qu'il sait faire en boxe. Ici, on a pu voir une belle combinaison de la même main, de la main avant, crochet à la tête, crochet au corps. Alors, Homer Gibbons a beaucoup d'expérience dans le ring. C'est un gars qui a 35 ans. Il ne semble pas effrayé par Pascal, hein?
Et Pascal en a déjà affronté un boxeur qui avait beaucoup d'expérience aussi, c'est Donnie Pendleton. Oui. Le 18 juin dernier, Pendleton, rappelons-le, avait 13 victoires, 162 défaites. Oh, la belle gauche appliquée à la mâchoire et ça a semblé ébranler Gibbons. Et Pendleton qui avait mentionné après son combat contre Pascal qu'il n'avait jamais été frappé aussi solidement depuis le début de sa carrière. Et Pascal qui l'avait emporté par KO au 2e round. Jean-Pascal, un boxeur prometteur ici au Québec, qu'on voit dans le futur avec l'élite mondiale. Alors, une trentaine de secondes à faire à ce premier round où Pascal a dominé face à un adversaire qui n'est pas à ses premières armes, qui commence à avoir du millage dans le corps, comme on dit. Et là, Pascal qui se porte à l'attaque encore et ça a fait réagir les gens. Oh, là! Je peux vous dire que ça a cogné et on a vu le résultat. Homer Gibbons, en fin de round, c'est peut-être ce qui va le sauver, hein? Ici, on a pu entendre son entraîneur de Pascal, Marc Ramsey, lui dire tout alentour du jab. Oh, encore une fois. Oh, oui. Hey! Quelle gauche! Alors, Pascal qui s'excuse presque pour le dernier coup qu'il vient de donner parce que ça s'est fait là, vraiment à la limite de la cloche. Alors, facile pour Pascal dans ce premier round. Ton crochet de gauche est beaucoup plus efficace que ta droite. Il travaille toujours à l'entour du jab. Tu lâches le jab. Comme Ross l'a dit, des coups de qualité, un jab snappé. Un coup de jab est placé, là, tu peux travailler beaucoup avec ce côté-là. Compris? J'ai la maison tu check mon jab, on dirait. C'est soit que j'étais trop loin. Approche-toi. Fais juste te préparer un coup, tu veux le toucher, attendre aller le bloc. Il va essayer probablement quelque chose, tu vas pouvoir le prendre en contre-attaque après. Travaille beaucoup avec ton crochet de gauche. Intéressant d'avoir la conversation comme ça. Et là, on a vu la gauche à la mâchoire. Et ça, c'est ce qui a fait crouler Gibbons, le coup à la tête. Je pense que ça n'a pas été une bonne chose dans son cas d'offrir une cible comme celle-là. C'est différent dans mon coin quand je boxe. Tandis que moi, la conversation, c'est plutôt donne-moi de l'eau, donne-moi de l'eau, donne-moi de l'eau. Donne-moi du fret. Dans le cou. Donne-moi du fret dans le cou. Alors, on voit les derniers combats de chaque boxeur. Dernier combat le 18 juin contre Donnie Pendleton. Et ici, on peut voir. On a vu la tête de Gibbons reculer. Ce que je mentionnais. Oh, aussi. Là, ça va le réveiller, là. Ce que je mentionnais au début de l'émission, avec le combat de Lunchi qui ne coupait pas le ring. Ici, on le voit avec Jean-Pascal qui